que là, on s'est fait chier à refaire toute l'isolation. Et il y a des enculés qui nous ont volé le toit. Oh merde! Un toit flambant neuf, là, pas fini de le payer. Non, mais maintenant, les mecs, ils ont plus de scrupules. Ils volent les toits. Il y a plein de choses, là. Le toit. Toi, monte-toi. Alors aujourd'hui, troisième ou quatrième vidéo, on sait pas encore. On va aller récupérer Sophie, Nounette est en train de se préparer. Après on va aller essayer de repérer un château dans la montagne, sachant que c'est une réserve naturelle, donc on sait pas du tout si on y a accès. Non, bah tant pis, on y retournera une prochaine fois en demandant les autorisations. Après ça, on va aller repérer une maison. Et Sophie s'est déjà baladée là-bas, et elle voulait nous la montrer, etc. Donc ça va être cool. Donc on va aller faire une petite visite. Faire un petit urbex sympa, c'est une petite baraque. Et après ça, on va filer au sanatorium, parce que c'est pas loin, et on va essayer d'enfin de faire cette enquête, sachant qu'on a regardé la météo, c'est pire que la dernière fois, là-haut il neige, il y a du vent, ça va être l'enfer. Maintenant, on se prépare, et on se casse. Bon, ça y est, on vient d'arriver chez Fofi. Madame sort de la douche, donc qu'elle se fasse toute belle. Et puis après, on la récupère, la chose, et puis on se casse. Bonjour Sophie. On a récupéré Sophie, ça y est. Tu m'amuses. C'est le théorème de Sophie. Le théorème de Sophie, c'est qu'à chaque fois qu'on a un tournage, soit t'es stressé, soit t'as quelque chose, mais il faut que tu boives de l'alcool. T'as toujours bu la veille. T'as toujours bu la veille. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Tu veux qu'on en parle? Le théorème de Sophie et l'alcool. Je suis alcoolique. Vidéo. Vous savez pas ce qu'il y a dans mon verre? Bah, alors on a demandé un gobelet vide à McDo, et juste quand elle a pris le gobelet, on a entendu. Et depuis, ça sent l'essence. Donc on sait pas ce que c'est précisément. Oh putain, la carotte de pom-pom. La carotte de pom-pom. Ninette, tu veux la carotte de pom-pom? Tout à fait. Je me demandais c'est quoi ce coucou dans la poche. Je me dis mais c'est quoi cette bite là? Je comprends pas. Elle m'a fait rire, je suis en train de mourir. On n'a pas le droit mais... Oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a toujours pas le droit de filmer dans les magasins. Ah bah il y a le mec de la sécurité, on va voir s'il dit quelque chose. Ah, je crois que ça suffira pour ce soir. Putain, elle a trouvé des trucs, elle a trouvé des trucs. Ouais. Elle adore le fromage, madame Loïc. Et elle boit du cidre, Loïc raison. Oui. Tu crois qu'elle a un problème de monomaniaquerie? Je crois qu'elle est amoureuse de Je crois qu'elle est amoureuse d'un Loïc, mais qu'elle veut pas nous le dire. Bah, en fait, ce que je veux pas vous dire, Loïc c'est que je me suis mariée avec un Loïc qui est derrière cette caméra actuellement. Et attendez. Pour preuve. Ah bah Sophie, c'est bon, on y est. Voilà, alors là. Donc ça, c'est l'oncle de Sophie qui fait ça, c'est son papa. Ça, c'est son autre oncle. Ça, c'est Sophie elle-même qui le fait. Donc ça, c'est Julie qui le fait. Donc ça, c'est son oncle. Ça, c'est la tata de Julie qui le fait. Attention, un tracteur! Non, ça. Vous êtes prioritaire. Je veux faire ça, moi, pendant quelques heures. Ça, la couleur de l'eau qui est absolument sublime. La dernière fois, Sophie a essuyé un échec là-bas. On va voir si on arrive à y pénétrer. Pénétration, échec, Sophie, on en parle. Jugement là, tout là il y a jugement. On coupera au montage. On coupera au montage. Jamais je couperai, jamais. La vie de ma mère, jamais. Coucou papa, maman. Tu fais quoi? Parce que maintenant on sait que sa mère regarde les vidéos. Oui, bah, mes parents ils ont capté l'autre fois. Ouais, alors comment ça t'as vomi? Ah merde, peut-être si on avait su que tes parents regardaient, on se serait calmé. Attends, regarde maman.
Ah oui. Ça, c'est le Rhône. Absolument magnifique. Et ça, c'est les filles. Absolument magnifique. En plus, il y a un pick-up garé devant. Avec un petit peu de chance, il y a un mec qui s'occupe de ça, on pourra lui demander. Parce qu'après, vu que ça reste une réserve naturelle, on va voir. Une camionnette. Bah ouais. On vient d'arriver devant le château. Échec, mais en même temps intéressant, c'est qu'ils l'ont très très bien fermé pour la préservation, comme on disait, des chauves-souris. C'est bien, le propriétaire a vraiment pris les choses en main. Donc on va filer dans la maison de Sophie. On va aller visiter ça, mais en soi, ben, on avait pu le faire il y a quelques années, on essaiera de mettre des photos. Mais par contre, maintenant, voilà, c'est protégé, donc c'est bien. Voilà. Maintenant, on va aller dans une maison pas loin d'ici, faire le point, et ce soir, vengeance au sanatorium. Allez, vengeance. C'est bien que vous les protégez en fait. Ce qui est aberrant, c'est qu'il fait 0 degré et l'eau elle est en mode turquoise tropicale. Sophie, c'est l'heure de la baignade. Non, c'est faux. Allez à poil et on assume. Ça raconte. On n'assume pas avec Sophie, on a dit à poil et on saute dans l'eau. Et hop, petit demi-tour pour faire galérer le monteur. Le collant, enfin je vais mettre mon jean et Ça caille. Ça perd. Nous sommes arrivés on the plate again. On suit Sophie. Wouhou! Ah, elle est balèze quand même. Ça veut mettre un plaid. Une porte grande ouverte. Magnifique. si seulement les factures de maintenant. Les belles, c'est cheminée. Ouais, l'ambiance c'est pareil. Tu termines voilà ça, tu termines agressif. C'est par où l'escalier? Ah bah tiens, l'amour. Sophie elle est passée par là. Ce truc a failli me tuer. Remarque moi il ne faut pas grand chose pour me tuer hein, techniquement. Une petite indigestion. Grand chose. Bronzé hein, parce que... Chouettos. Ils sont plus du tout dans la même pièce. Bonsoir messieurs, dames. Salut, ça va? Nous sommes allés bronzer. Ce fut fort agréable. Toujours autant de phrases de merde. Ça va ma fille? Très bien. On ne fait pas ça sur la chaîne de télévision. T'as touché une porte? Ouais. Est-ce qu'il y a une porte claquée? Il volait quelque chose. Je l'avais dit. Hein.
Profite, tu regardais des souvenirs. On les mettra sur la vidéo. Bah bien sûr, comme toutes les autres. Ouais, cool. Hey Sophie, La roussette, elle est pleine? elle est vide. Ah merde! Dommage. Ah c'est dommage, mais quel bon jeu d'acteur! Ouh là là. Allez, on la refait. Prise 4. Prise 5, tout le monde en place, s'il vous plaît, je veux plus aucun bruit! Silence plateau. T'intéresses à des trucs aussi peu intéressants, Sophie? Genre une échelle. Genre une échelle et une casserole? Ouais, mais il y a des rats qui sont passés par là. Là, on est dans les caves de la maison. Oui, parce qu'en fait, je filme, mais j'ai pas précisé. Le réal, s'il vous plaît. Où est le réal? Il est caché? T'es caché? C'était caché. C'était caché. C'était caché. Quoi, bon, c'était caché. Bien joué. C'était caché. Une toile de toile sur toile. C'est une toile de mètre. C'est horrible. Je peux pas savoir ce qu'ils faisaient dans ces caves. Là, il y a du produit chimique de partout. Ouais, j'ai c'est vu. ignoble. Je veux même pas savoir ce que c'est. Je pense qu'il y a des mecs qui sont venus, ils ont tout jeté par terre et ils ont essayé d'y foutre le feu. Ça, on dirait des expériences ratées sur les TikTok. Ah, c'est un truc de ouf, c'est flippant. En fait, vu que l'entreprise à côté, sans donner trop d'indices, ça reste une entreprise qui utilise beaucoup de produits chimiques, etc. Bah là, ouais, vu que c'est les anciens bureaux, c'était une masse de saloperies, quoi. Ouais, l'ambiance, c'est pas... Pas Pourtant, ouf, il y a des ouf, hein. urbex qui sont accueillants, il y a... Là, tu vois. Là, c'est vide, et tu sens que c'est vide, tu sais, c'est violent. Il y a des endroits où des mecs qui se calment et tout. C'est important, ce genre de découverte. Et... Top. Coupé. C'est l'escalier qui mène sur rien. Il mène sur l'espérance. Accès au thème. Et ben on est parti. Maintenant c'est l'heure de la vengeance. En fait, étrange, très étrange. Petit spot cool, ça fait du bien. Merci Fofi pour cette découverte. Et maintenant c'est l'heure de la vengeance. Sanatorium. Let's go. T'es à nous. Espérons qu'il n'y ait pas trop de vent. Oh, pour qu'on sorte des accidents. Tu fais une transition youtubeur. Alors, je fais une transition, pas d'accident. Slash youtubeur. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bon, Sophie? Merci maman pour ce plaid, je te bénis, je te promets que je bénis Jésus là. Jesus. Ça me... Qu'est-ce que tu fous? Parce que comme je parle dans le plaid de ma maman, c'est un peu compliqué. It's complicated. Cadeau. Bon, la dernière fois, on disait qu'il y avait du vent. Là, aujourd'hui, il y a la neige, la tempête de neige. On a failli avoir un accident. Sophie, elle nous a laissé au froid, elle a failli nous tuer. Mais au moins, on va pouvoir prouver ce soir. Je vais faire une enquête par un grand vent là-bas. C'est l'enfer. Ça, Célia, c'est pour toi. Tu nous as demandé, on va te montrer. Je prends des grandes rafales dans la gueule. On arrive au premier palier de l'Everest. J'ai tellement pas les chaussures qu'il faut. J'ai perdu 15 kilos en 5 ans. On y est. Il y a toujours autant de vent, ça claque dans tous les sens, mais on va la faire cette enquête. On va vous montrer à quel point c'est compliqué. Il y a moins de vent, c'est supportable. Je pense que les balades dans les couloirs vont être techniques par moment. On en a chié, mais on y est. On se réchauffe à la bougie. C'est assez
sert de mouchoir, ça sert de gants. Ça sert de tout. Voilà, oula, on va chuter. Là, je peux rien faire. Alors, ça, c'est de la qualité premium. Ressort. Qualitatif. 3. Qu'on empile les uns sur les autres. Du coup, Sophie vient de prendre un grand coup de poussière dans la gueule. Ensuite, ce qui fait que l'addition ne s'additionne pas. Non, mais là, on en rit beaucoup. Mais l'arrivée, il est très compliqué. Et je... Donc là, ce soir, on a promis à Sophie une raclette au retour. Elle va avoir droit à la meilleure raclette de sa vie. Elle va avoir droit à la douche chaude de sa vie. On vous fera un petit Vlog raclette. Et demain, on tourne le reste. On a un autre endroit à aller voir. Ça va être trop cool. On va se réchauffer, Sophie. T'es en train de mettre en place tout un système. Oui, ça fait 20 minutes que tu me l'as demandé en plus. On est sur l'appareil. Là où tout s'est arrêté la dernière fois, bah, on y est. On est de retour. Amy, elle l'expliquait très bien, c'est que quand on est ici, on est complètement isolé. On n'a pas de lumière, on n'a que dalle. Donc en fait, on n'avait pas du tout de possibilité la dernière fois de savoir ce qui se passait en haut. Parce que là, il y a du vent de fou. Mais même ici, on ne l'entend pas en fait. On n'entend que dalle. Et la seule arrivée de lumière, c'est celle-là. Et bah tout de suite, madame. On va aller vous montrer le bâtiment avec le froid. Là, il y a l'eau. Et Sophie qui sont partis faire un petit peu des plans pour ma lampe vient de s'éteindre. C'est pas chaud, hein. Ça va, Sophie? C'est pas chaud, effectivement. Sans aucune raison apparente. Je vous assure, ma main elle est là. Donc là, le vent est en train de se lever. On a un magnifique coucher de soleil. J'espère que ça filme, que vous ayez pu voir quand même. Oui, c'est bon, mais du coup, vous devez plus me voir. Vous voyez, ma lampe marche très bien. Notre long couloir de 150 mètres de long. Wow, le vent il est fou là. Ouais, là il s'envoie. Bon, ok. Avant qu'ils partent, on a mis une petite musique qu'on met de temps en temps pour réveiller un peu le bâtiment. Ça rend nos enquêtes souvent un peu plus actives. On va essayer de faire le maximum d'enquêtes dans le cinéma, mais... Qu'est-ce que c'est beau. Fameuse cheminée. J'ai 45 couches sur moi, j'ai les pieds qui sont complètement congelés. Sophie aussi, du coup Sophie est partie avec l'eau pour se les réchauffer. Et moi j'attends de voir si il se passe quelque chose ou pas. Donc on est dans le cinéma, je suis toute seule dans le cinéma. Donc très grand cinéma, hein. Avec mes Twix congelés. Et derrière moi, il y a une scène. Donc voilà, là, j'ai pas compris pourquoi ma lampe s'est éteinte. J'ai des petites bougies avec moi. J'aime me brûler, comme une maladroite que je suis. Salut. Bon, pour l'instant, ça va. Ça claque pas trop. Donc voilà, on a mangé un petit bout, on a discuté. Ils sont partis. On a eu 2-3 claquements. Comme là. Je sais pas du tout si ça s'entend avec mon téléphone. Mais voilà. Ça commence à se réveiller. On va tout vous filmer après. Ça, c'est Sophie. Coucou. De retour, ça va madame? Ouais.
Je dirais une sorcière avec ses bougies. Je vais vous montrer une vidéo. Ah ok, cool. La sauge de belle maman. C'est la meilleure. Je ne suis plus toute seule dans le cinéma. Ça y est, on l'a récupéré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, parce que le vent s'est levé et en fait faire se balader dans les étages, c'est une catastrophe parce que là, les portes claquent dans tous les sens alors qu'il y a 5 minutes de ça avec Sophie, on n'avait rien de tout ça. Donc on va essayer de faire un petit coup de pendule. Ça va être intéressant. C'est Amy qui va l'avoir dans les mains. Nous, on va essayer de poser des questions. Ça présentera aussi le pendule. Et puis après, on va essayer de faire une petite séance Ouija. Prête, Madame Pendule? Je suis Tu es tout à fait prête. Salut. Alors, on vous explique. Lo était en train de tourner pour présenter le fait que je vais me servir d'un pendule. Son téléphone vient de s'éteindre d'un coup sans aucune raison alors qu'il a plus de 60% de batterie. Ma lampe à moi s'éteint quand je vous parle. Et là, ma batterie a complètement lâché. On était en mode on se prépare pour un joli plan et tout. Et en fait, notre téléphone l'a fait. Non. Ah non, non, non. Du coup, on va faire une petite séance pendule. J'ai mon petit pendule avec moi. Donc là, je l'ai chargé en énergie. Je vais me concentrer 2 minutes. Et après, Lo m'indiquera aussi les questions qu'il faut que je pose. Comme ça, je lui donnerai la réponse en direct. C'est bon, j'ai fait le calibrage. Ça y est. Je vous écoute. Bonsoir. Autour de la table, il y a Amy, Sophie et moi-même. Et on voulait savoir s'il y aurait quelqu'un avec nous potentiellement dans le bâtiment. Oui. Ça devient plus... Vous voyez ou pas? En fait, le pendule, quand elle répond oui, il se met à tourner. Ouais, pour moi, c'est le oui tourne et le non, ça fait une barre... Ça fait un aller-retour en bas, en fait. Il y a probablement des choses avec vous. Est-ce que quelqu'un souhaiterait donc maintenant communiquer avec nous par le biais du pendule? Non. Est-ce que cette entité ou cette personne souhaiterait communiquer avec nous par le biais de la planche? Donc là, je sais pas si vous entendez, mais ça cracote dans tous les sens. Oui. Et ben, on va passer sur la planche. Est-ce que cette entité est bienveillante? Oui. Ça tourne faiblement, là, on sent. Faiblement, mais c'est un petit oui. Et ben, dans ce cas-là, on va sortir la planche. Est-ce que c'est ça qui a éteint ma lampe et le téléphone de Lo? Regarde le oui que ça me donne. Ouh, ça prend du plaisir. Ah oui, oui, complètement. Bon, bah... Donc ouais, le pendule, c'est super intéressant, mais ça reste très évasif, très particulier. Ouais, c'est une interprétation propre à lui-même. Et faut prendre du recul sur ce qu'il veut nous dire ou pas. Ouais, c'est compliqué de prendre mot pour mot vraiment ce qu'il nous Ouais, dit, quoi. il faut pas prendre mot pour mot de toute façon. Ouais. Ça va. J'ai cru que c'est ta tête qui avait tapé contre le bois. Je me suis dit putain, la tête solide. Donc là, la planche est flambant neuve. Offert par... Cadeau de Noël de Madame Nounette pour Monsieur Trudy. Donc le but du jeu, pour ceux qui n'ont jamais vu de séance Ouija, d'essayer de rentrer en communication avec des entités et si c'est possible de leur faire répondre par oui, non, avoir plein d'informations, etc. Donc vous verrez que régulièrement, quand on essaye de bouger, etc., et ben on lève les doigts pour justement éviter de forcer, de l'emmener et puis de faire n'importe quoi en fait. Donc on essaie d'être, pas du tout. on fait de notre mieux pour ne pas l'emmener. On essaie de la frôler exactement. Donc on va voir ce que ça donne. Toujours placer la goutte au centre. Alors on fait bien attention à pas poser le coude sur la table parce que si on pose un coude sur la table, on emmène la goutte involontairement. Donc on essaie vraiment de l'effleurer. On peut aussi la faire légèrement bouger parce qu'on tremble un peu. C'est pas dramatique. Il y a tellement de vent qu'on entend siffler. Ouais, c'est ouf. Bonsoir. Bonsoir. Autour de la table, il y a Amy, Sophie et moi-même. Et on voulait savoir si quelqu'un souhaitait communiquer avec nous par le biais de la planche. Ça va se balader ou pas? Non, pour l'instant, ça se balade. Est-ce que quelqu'un souhaiterait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Ouf, ah, ça va vite. Bonsoir. 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 Est-ce que ça vous dérangerait de nous donner votre nom?
Donc oui, ça vous dérange de nous donner votre nom. Pourquoi? Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce que quelqu'un souhaiterait communiquer avec nous ou a quelque chose à nous dire? Vous souhaiterez se servir de la planche pour ça? Eh bien, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? P A R T E Z. Partez. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on parte? D A N G E R. Donc d'après vous, on est en danger. Et on est en danger physiquement à cause du bâtiment. Ça voudrait dire qu'il peut nous arriver un accident. Et c'est pas une entité qui nous veut du mal. Non. Est-ce que juste on va suivre vos conseils? Évidemment, on va pas forcer. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous appelez, savoir juste à qui on parle? A N N A. Bonsoir Anna. Anna, bonsoir. Alors pour la petite histoire, Anna c'est une entité qu'on a déjà rencontrée ici depuis quelques années et qui a toujours été bienveillante. Et vous pensez Anna qu'on peut être en danger à cause du froid et qu'on peut se faire mal dans le bâtiment? Oui. Donc il serait beaucoup plus sage de partir d'après vous. Oui. Donc si on reste ici, en plus de se faire mal, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir contact avec d'autres entités ou Donc vous nous conseillez de partir. Écoutez, on va suivre vos conseils. Et est-ce que vous avez un autre conseil à nous donner pour justement ne pas qu'on se fasse mal? D A N G E. Danger. Vous pensez qu'on est en danger dans le bâtiment? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait nous blesser ou nous faire du mal? Ou c'est vraiment le bâtiment, quoi, se blesser à cause du bâtiment? Est-ce que ce serait à cause de quelqu'un? D'un être humain? Non. Mais il pourrait nous arriver quelque chose à cause du bâtiment. Eh ben, écoutez, on va suivre vos conseils alors. Est-ce que ça serait dû aux charges de neige par hasard? D'accord. Des risques sur la toiture par exemple? D'accord. Bah, c'est un sage conseil alors qu'on va suivre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous avant de partir? Non. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire? On vous écoute. F U Y E Z. D'accord. D'accord. Bon. Juillet. C'est ce que j'allais dire, j'entends marcher. Ça marche, Merci beaucoup en tout cas.
Au revoir. Merci, au Bonne soirée. revoir. À la prochaine. Mais un peu de frustration là. Putain, on était dessus et tout. Faut que ça soit la putain de neige, enfin la purée de neige qui nous. Ouais, en fait, il fait tellement froid, c'est tellement gelé dehors que là, le bâtiment il fait peur. Puis bon, généralement, la planche nous conseille de partir, donc Juste qu'Olivia ne se trompe jamais. Enfin, presque jamais. Olivia, ça, on en parlera plus tard. Ça deviendra la personne mystérieuse de toutes ces enquêtes. Bah voilà, elle lui a cassé la vertèbre. La dernière. Ah, tout de suite, oui. Ah, c'est YouTube. Alors, on est parti. Oh là là, on commence à sentir le froid qui revient d'un coup là. À droite. Retour à la neige. On dirait les rubalises de police. Après, Alexandre a approfondi, la neige est toujours aussi froide que tout à l'heure. Mais grâce à mon plaid. Alors, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer la sortie du sanatorium. Après la frustration du vent, encore une fois, ainsi que des avertissements de la planche, on est parti et malheureusement, la GoPro nous a lâché juste avant une grosse chute de Sophie, ainsi qu'une bonne glissade de Teddy. Donc, on a un peu laissé la vidéo de côté et on a plus misé sur la prudence. Les moins 10 degrés, le vent et la neige nous ont un peu calmés, mais on ne lâchera pas, on reviendra en plein été.